Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental mais discret. Hmm. L'altitude. La fameuse coordonnée Z. Oui, elle est absolument partout. Essentielle dès qu'on construit, qu'on aménage. Et pour la mesurer, il y a un outil roi, le niveau du géomètre. On va voir comment il a évolué, non? Avec sa partenaire la mire. Exactement. On a pas mal de documents techniques, historiques. L'idée, c'est de retracer cette quête de précision. Une précision qui a défini l'altitude sur toute la France. Alors, par où commencer? Les anciens Égyptiens, les Romains? Vite fait? Le chorobate. Oui, un petit mot rapide, mais le vrai déclic, technique disons, c'est la nivelle à bulles. Thévenot au XVIIe siècle. Là, on a enfin une référence horizontale fiable. D'accord. Et après ça? On a des niveaux plus malins. Oui, alors arrive une petite merveille mécanique. Le niveau dit à retournement. On peut le tourner sur son axe horizontal, classiquement, mais surtout, on peut sortir la lunette et la retourner complètement. La retourner. Pourquoi faire? Ah, c'est là qu'est l'astuce. Pour la procédure du double retournement, ça permet d'éliminer une erreur instrumentale, la collimation. En gros, quand l'axe de visée n'est pas pile parallèle à la nivelle. Malin, en effet. Comment ça marche? On fait une lecture, on retourne la lunette, on refait une lecture, la moyenne des deux annule l'erreur. C'était fondamental pour la précision des premiers grands nivellements, avant les systèmes automatiques. Ingénieux. Mais ça devait être un peu lent, non? L'étape suivante, c'est l'efficacité. C'est ça, le niveau automatique. Fini de devoir vérifier la bulle sans arrêt. Dedans, il y a un compensateur. C'est un système de prisme un peu comme un pendule. Un pendule. Oui, qui utilise la gravité, en fait, pour que la ligne de visée reste horizontale, même si le niveau n'est pas parfaitement calé. Alors là, le gain de temps sur le terrain, énorme. J'imagine. Et si on veut encore plus précis, le top du top. Alors là, on sort l'accessoire, le micromètre à lame à face parallèle. C'est une petite plaque de verre très très pure, placée devant l'objectif. On peut l'incliner très finement. Et ça fait quoi de l'incliner? Ça décale la visée verticalement. On lit ce décalage sur un petit tambour gradué. Et là, on peut atteindre le 10e, voire le 100e de millimètre. Indispensable pour surveiller les ponts, les barrages, les trucs très sensibles. Ok. Et puis, tout bascule avec le numérique, j'imagine. Ah oui, là, c'est une autre dimension. Le niveau numérique, lui, il ne lit plus l'œil humain sur une graduation. Il lit une mire spéciale avec un code barre. Un code barre, comme au supermarché. Un peu le même principe, oui. L'appareil envoie de la lumière, un capteur type CCD, comme dans un appareil photo, analyse l'image du code barre qu'il voit sur la mire, et hop, un microprocesseur calcule la lecture. Et souvent la distance aussi d'ailleurs. Les avantages sont évidents, là. Colossaux. Plus d'erreurs de lecture humaine, de fatigue. Plus d'erreurs en recopiant les chiffres dans un carnet, tout est stocké direct. Et en une mesure, plouf, moins de 3 secondes. La fiabilité fait un bond énorme. Et la mire, alors, elle a dû suivre cette course à la précision, j'imagine? Ah ben oui, les deux vont ensemble, c'est obligé. Au début, on avait la mire parlante. En bois, souvent. Rendue populaire par Bourdaloue. On lisait les chiffres peints dessus. D'accord. Puis c'est devenu plus pratique. Oui, avec les mires télescopiques. En bois, puis en alu, en fibre de verre. Plus facile à transporter. Mais le bois, l'alu, ça travaille avec la température, non? Pour la haute précision, c'est un problème. Exactement, c'est le problème. Et la solution, c'est l'INVAR. L'INVAR. C'est un alliage de fer et de nickel qui a un coefficient de dilatation thermique quasi nul. Donc, les mires INVAR, elles ont une bande graduée faite de ce matériau. Indispensable pour limiter les erreurs dues à la chaleur ou au froid dans les nivellements de précision. Et on trouve aussi des mires INVAR, à code barre. Tout à fait. Pour les niveaux numériques de haute précision, on a des mires à code barre sur support INVAR. Le meilleur des deux mondes, quoi. Et toute cette technologie, ça a permis de faire quoi concrètement? Le NGF, le nivellement général de la France, c'est lié à ça? Complètement. Le NGF, c'est ce maillage de repères, ces petits clous métalliques qu'on voit parfois scellés dans les murs, les trottoirs. C'est ça qui matérialise les altitudes officielles partout en France. Et ça s'est fait en plusieurs fois. Oui, il y a eu de grandes étapes. Le réseau Bourdalouet, vers 1860, avec les mires parlantes, justement. Et un premier zéro d'altitude calé sur le niveau moyen de la mer à Marseille. Marseille, le point de référence. Historiquement, oui. Puis l'allemand, fin 19e, améliore tout ça. Nouveau zéro, toujours à Marseille, mais défini plus rigoureusement. Et il introduit les altitudes dites orthométriques, qui sont un peu plus justes physiquement, car elles essayent de tenir compte des variations de la pesanteur.
Et aujourd'hui, c'est l'IGN qui gère ça. Oui, l'Institut géographique national. Les réseaux modernes IGN 69 et IGN 78 utilisent des altitudes dites normales. Elles sont calculées avec la vraie gravité, mesurée sur le terrain, c'est encore plus précis. Mais pour la France continentale, on a gardé la référence du zéro allemand pour pas tout chambouler. Le marégraphe de Marseille reste cette référence historique clé. Question peut-être naïve. Avec le GPS, enfin le GNSS comme on dit maintenant, est-ce qu'on a encore besoin de tout ça? Le niveau, la mire, les repères au sol? Ah, excellente question. Et la réponse est oui, absolument. Le GNSS, c'est super, mais il donne une altitude par rapport à une forme mathématique simple, l'ellipsoïde. Pas directement par rapport au niveau de la mer, le géoïde, qui nous intéresse en pratique. Il faut une correction. Exactement, un modèle de géoïde. Et ce modèle, il faut bien le créer et le vérifier. Le nivellement direct, avec le niveau et la mire, mesure les différences d'altitude entre points proches avec une précision redoutable, bien meilleure que le GNSS seul sur de courtes distances. Donc irremplaçable pour certains travaux. Tout à fait. Pour vérifier la pente d'un tunnel, surveiller le tassement d'un barrage au millimètre près, et puis c'est crucial pour calibrer ces fameux modèles de géoïdes qui utilisent le GNSS. En fait, les deux techniques sont très complémentaires. Donc, pour résumer, d'une simple bulle d'air à un code-barre lu par un capteur, en passant par des mires qui ne bougent quasiment pas avec la température, c'est une histoire de quête constante de précision pour savoir où est le haut et où est le bas. C'est exactement ça. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion. Malgré toute l'automatisation, le numérique, les satellites, définir l'altitude avec rigueur, ça demande toujours de comprendre la physique, la gravité notamment. Et ça demande l'expertise du géomètre pour que les chiffres aient un sens. Hmm. La question pour l'avenir, c'est comment est-ce que l'intégration toujours plus forte de toutes ces techniques, nivellement, GNSS, mesure de gravité, va encore changer notre façon de mesurer et même de percevoir le relief qui nous entoure?